Depuis la création de ces établissements scolaires à l'époque du Congo belge, voici à ces jours plus de 30 ans révolus, les PCT4 Lissala ainsi que les P5 et 6 implantés dans la commune de Kasavubu où s'ouvrent les travaux d'assainissement initiés par l'ONG Congo Bomoko dont ses actions concrètes menées sans but lucratif dans le but de redorer les blassons ternis en milieu scolaire, assurer l'éducation et la formation continue en vue d'un avenir radieux nécessite une prise en charge urgente. Ces infrastructures sont dans un état de délabrement très avancé. Les murs et les installations sanitaires très sales. Ces plafonds troués, des bancs sont complètement cassés. On s'y croirait dans une poubelle. Monsieur Pichuyunga, respectivement initiateur de l'ONG Congo Bomoko, en compagnie de son coordonnateur, Monsieur Dani Ekoulou, ainsi que d'autres membres de l'ONG, ont de lundi à vendredi procédé de 10h à 16h aux travaux d'assainissement. D'abord à l'EPCT 4, ensuite à l'EP 5 et 6. D'une salle de classe à une autre, il fallait balayer d'abord, nettoyer suffisamment à l'eau, ensuite à l'aide de plusieurs produits avant de repeindre les murs. C'est à bras ouverts que les autorités de l'EPC de Lissala ont réceptionné cette donation qui, selon eux, n'est autre qu'une manne tombée du ciel. Monsieur Pichuyunga, c'est un bienfaiteur. Lui-même a résolu instaurer le forage. Avec le forage, les enfants auront la gratuité en eau et les gens des environs prendront aussi de l'eau sans dépenser beaucoup d'énergie. C'est un monsieur qui a bien résolu. Nous sommes très contents de ce qu'il fait pour nous dans l'enceinte de l'école. Nous lui souhaitons vraiment longue vie et qu'il ne se décourage pas, qu'il continue comme il le fait partout. Il n'y a pas des gens qui viennent de l'Europe là, qui viennent par exemple des États-Unis d'Amérique. Ils viennent ici, ils se donnent à des maisons en étage, des voitures et tout ça. Mais lui, ce que nous avons constaté à lui, cette spécialité de pouvoir aider les enfants, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Nous avons eu l'occasion de recevoir l'ONG Congo Bomoko qui est venu solliciter pour répéter cette école. Vraiment, nous avons c'est la chance que Dieu qui a fait ça. Parce que l'école est devenue vraiment délabrée. Les WC, on n'en parle pas. Les bâtiments, l'endroit où l'enfant va suivre les cours, vraiment. Mais comme l'ONG est venu répéter, vraiment, nous disons merci à cette ONG. Vraiment, nous demandons beaucoup les anciens, surtout les anciens qui ont étudié ici à l'EP7 et l'EP4, qu'ils viennent nombreux pour être ensemble avec l'ONG Congo Bomoko, pour construire cette école. Un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de moyens. Cependant, la question se pose, comment peut-on supporter d'œuvrer dans un environnement scolaire malsain? Monsieur Pichuyunga, président de l'ONG Congo Bomoko, lance un appel pathétique à toute personne de bonne volonté désireuse de l'accompagner dans son action managériale. Nous voulons juste interpeller les gens qui ne pensaient pas à ces choses-ci. Ils peuvent venir nous rendre vie, ils peuvent venir nous assister d'une façon ou d'une autre. Il y a la continuité. Nous serons toujours là. Nous allons faire une fontaine d'eau. On va commencer à vendre de l'eau. Et tout le monde qui veut soutenir l'école vont commencer à venir acheter de l'eau. Et puis nous allons prendre cet argent-là, de continuer un peu. Et vous verrez tout cela. Je suis content parce que je ne m'y attendais pas. Et je crois que ce n'est pas si compliqué. Je croyais que ça devait avoir beaucoup plus d'argent. Mais les 500 années qu'on a commencé, et nous savons bien la motivation que nous avons derrière l'idée, et nous savons bien que nos enfants vont aider. Mais je vous en supplie de venir vraiment penser à cela, venir faire un petit tour vous-même, de venir à l'école chrétienne, de regarder de vous-même. On doit partir là-bas chez les filles. Il y a l'école des filles, donc si vous le voyez, donc on ne peut pas seulement être ici qu'une pour le garçon et donner le privilège aux garçons et les filles. Alors nous autres sommes des mamans qui nous ont vraiment élevés la majorité du temps. Donc nous pensons que les filles ont droit à l'éducation
comme le garçon. Au demeurant, l'ONG Congo Bomoko tient mordicus à la concrétisation et à l'exécution sans faille de ses objectifs, car dit-on, l'action est plus éloquente que la parole, a déclaré M. Dani Ekoulou, le coordonnateur de l'ONG. Nous avons promis que nous allons lancer une opération qui consiste à exécuter notre projet Fontaine for Youth. Alors, nous sommes en plein début des activités. Nous avons choisi cette date, le 1er août, parce que tous ces mois ici, nous serons ici dans cette école Christ-Roi. Et Christ-Roi, EP7 et EP4 d'Issala, ce sont des écoles qui ont un passé glorieux. Alors, nous sommes là juste pour redorer l'image de cette école. Et voilà que nous sommes là, nous sommes armés. Ici il y a la brosse, ici la raclette. Nous sommes là pour travailler, pour remettre en état cette école. Et je demande une fois de plus à ceux-là de bonne volonté qui ont étudié dans cette école, ceux-là qui aiment les enfants, ceux-là qui aiment les écoliers qui sont l'avenir de cette nation, de venir se joindre à nous pour que nous puissions travailler, redorer, remettre en état cette école. Et vous allez voir que c'est juste que le début. Aujourd'hui, c'est un jour très significatif parce que c'est le 1er août. Nous sommes en train de commémorer la fête de mort et la fête de parents. Nous avons choisi cette date parce que c'est très symbolique pour nous. Qui dit parents, qui dit enfant. Qui dit enfant, on voit l'écolier. Qui dit écolier, qui dit avenir. Alors, nous sommes là pour vraiment faire vivre cette école.